Nous allons maintenant corriger l'exercice de consolidation du discours direct en faisant un petit point sur les verbes de parole. On est d'accord que les verbes de parole varient selon qu'ils introduisent différentes choses. Ils peuvent avoir un sens neutre quand ils introduisent la plupart des répliques, et on peut utiliser du coup dire, préciser, suggérer, ajouter, expliquer, raconter. Ils peuvent introduire des questions, à ce moment-là on va utiliser demander, interroger, questionner ou autre chose. Des réponses, répondre, répliquer, rétorquer, riposter, acquiescer, ou enfin une prononciation particulière de la personne qui est en train de parler, et on peut mettre crier, hurler, murmurer, chuchoter, s'exclamer, bégayer. Il y a plein de possibilités. Alors vous aviez un extrait de Bilbo le Hobbit, et à chaque fois qu'on avait le verbe dire, il fallait le remplacer par un verbe de parole qui pouvait correspondre selon le contexte, mais aussi le mettre au passé simple. Donc ça nous fait réviser deux choses, on fait d'une pierre deux coups. Moi je vais faire une correction, on est d'accord qu'elle est tout à fait possible, mais qu'elle n'est pas universelle. Vous avez plusieurs possibilités à chaque fois. L'important, c'est que vous ayez toujours utilisé un verbe différent pour ces 5 possibilités et que vous l'ayez bien conjugué à la 3e personne du singulier. Alors, le premier. « Bonjour » dit Bilbo. Et là, tout de suite, je peux surligner mon point d'exclamation, qui va me donner une indication sur le verbe de parole que je l'utilise. Je peux, tout de suite, c'est facile, utiliser le verbe s'exclamer, et du coup, je vais dire « s'exclama Bilbo ». Alors, je fais un petit point là, on est d'accord que vous avez remarqué que tous ces verbes de parole, ils sont en incise. Je répète un mot que vous avez vu normalement dans la vidéo précédente. L'incise, ça veut dire qu'ils viennent inciser le discours direct, ils sont au milieu ou à la fin du discours direct. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont en incise. On remarque d'ailleurs aussi qu'en incise, ils inversent le sujet et le verbe, ce qui n'est pas le cas quand ils sont en première position, les verbes de parole. En incise, le sujet vient après le verbe. S'exclama Bilbo. On ne connaît pas le nom de Bilbo. Alors, petit 2. Qu'entendez-vous par là ? Dit l'inconnu. Et il nous pose une question. Il nous pose une question de façon assez bourrue d'ailleurs. Me souhaitez-vous le bonjour ou constatez-vous que c'est une bonne journée ? Il n'a pas l'air très content. Moi, je vais mettre un verbe de question, du coup. Demanda l'inconnu. Et je vais préciser avec humeur. Ce petit mot « avec », il va souvent nous aider après un verbe de parole parce qu'il nous permet de mettre une précision. C'est une bonne technique pour rajouter une précision que vous n'aviez pas dans le verbe. 3e verbe de parole, tout cela à la fois, dit Bilbo. Là, c'est assez simple, on a 2 questions juste avant, donc on va lui mettre un verbe de réponse. Donc, répondit Bilbo. On aurait pu mettre rétorqua, riposta, etc. En 4e position, très joli avec un point d'exclamation. Alors là, on est embêté parce qu'on ne peut pas sauter sur le s'exclama puisqu'on l'a déjà mis. Il fallait mettre des verbes différents. Pourquoi il dit très joli ? Parce qu'il admirait un magnifique rond de fumée grise que Bilbo venait de faire. Tout simplement, on va mettre admira Gandalf. Et enfin, pour le dernier, je le crois aisément, dans ces parages, nous sommes des gens simples et tranquilles, et nous n'avons que faire d'aventure, dit notre monsieur Baggins. Alors là, il nous dit quelque chose qu'il affirme, dont il est certain. Du coup, on va mettre affirma monsieur Baggins. On aurait pu mettre aussi expliqua monsieur Baggins et plein d'autres choses. Voilà, si vous voulez m'envoyer les autres possibilités que vous avez trouvées, vous pouvez les mettre sur le pad.